Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauty by Carlène. Aujourd'hui nous allons parler d'une éponge dont tout le monde raffole qui est le Beauty Blender. Donc nous allons voir comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il permet de faire et aussi quelle est la différence entre les couleurs des Beauty Blenders. A tout de suite. Alors qu'est-ce que nous permet de faire le Beauty Blender? Alors déjà en premier lieu évidemment il va nous permettre d'appliquer le fond de teint. Je l'applique avec le plus gros côté qui permet d'avoir quand même une grande surface. Et c'est pratique pour l'application du fond de teint. Vous allez obtenir un résultat très lisse, uniforme, contrairement parfois au pinceau où on peut avoir des plaques ou on peut aussi avoir des traits. Et surtout, c'est très rapide d'appliquer son fond de teint avec le Beauty Blender. Deuxième exemple de l'utilisation du Beauty Blender, on peut l'utiliser pour poser son anti-cerne. Alors là, du coup, on utilisera plutôt la pointe du Beauty Blender qui viendra bien dans le coin de l'œil. Et la plus petite taille est plus adaptée. Il existe des Beauty Blenders plus petits, pour apporter de la correction, plus adaptés peut-être au contour des yeux. Et il permet une application de l'anti-cerne sans surcharge sous les yeux. Une autre utilisation du Beauty Blender va être aussi pour les produits qui ont une texture crème, comme les blushs, les bronzers ou le highlighter. Donc aujourd'hui, moi j'ai utilisé mon Beauty Blender pour appliquer mon bronzer. Donc je mets directement l'éponge dans le produit, j'estompe un petit peu sur la main et ensuite j'applique le bronzer sur les joues, le front et j'estompe également dans le cou. Il est également pratique pour utiliser la technique du baking, que ce soit sous le contour des yeux ou bien sur la mâchoire pour créer de la définition et une ligne un peu plus droite sous le creux de la joue. J'aime aussi utiliser mon Beauty Blender, on avait déjà vu faire ça dans quelques vidéos, pour venir nettoyer l'extérieur de l'œil s'il y a de la poudre qui est un petit peu dépassée. On peut également utiliser son éponge pour les enlumineurs, crème. Donc ici j'ai utilisé le What's Up de chez Benefit. J'en prélève un petit peu sur mon doigt, je tapote ma pommette et ensuite je viens estomper et répartir correctement le produit sur la pommette avec le Beauty Blender. Et une dernière utilisation de mon Beauty Blender, je m'en sers aussi pour rafraîchir mon maquillage en fin de journée. Donc pour ce faire, je le passe à nouveau sous l'eau, je les sors beaucoup et je viens rafraîchir mon maquillage en tapotant tout mon visage délicatement. Et ça va venir enlever les excès de brillance et venir un petit peu tout remélanger si le fond de teint a un petit peu bougé. Alors le Beauty Blender, comment ça marche? Alors quand on achète un Beauty Blender, il se présente comme ceci, dans cette petite boîte transparente. Et il est tout petit, vous voyez la différence. Celui-ci il est humidifié et celui-ci il est sec. Et le principe va être d'humidifier son Beauty Blender, c'est-à-dire le passer sous l'eau, en faisant des mouvements comme ça, en le pressant. Il faut vraiment qu'il soit saturé d'eau, très imbibé. Et ensuite, on va venir presser l'eau qu'il y a dedans, bien l'essorer. Et si besoin, l'essorer également dans une serviette éponge. Alors le Beauty Blender, plus vous allez l'essorer, plus vous allez avoir de la couvrance avec votre fond de teint. Plus le Beauty Blender va être humide, plus vous aurez un fini transparent avec votre fond de teint normal, puisque dedans il va y avoir encore de l'eau qui va se mélanger à votre fond de teint et qui va venir le diluer un petit peu. Si vous utilisez un Beauty Blender extrêmement essoré, là vous aurez plus de couvrance avec votre fond de teint. Alors quel Beauty Blender choisir? La marque Beauty Blender était sortie à l'origine avec celui-ci, le rose, et depuis ils en ont sorti plusieurs. Le noir qui s'appelle le Beauty Blender Pro, le nude. Ils en ont également sorti un rouge, le Red Carpet, et ils ont également un rose poudré, bébé rose. Alors la différence dans les Beauty Blenders ne se joue pas uniquement dans la couleur, mais j'ai remarqué que ça se jouait surtout au niveau de la couvrance. Selon la couleur du Beauty Blender, vous allez avoir une couvrance différente. Vous obtiendrez le plus de couvrance avec le Beauty Blender Pro, le noir, qui va avoir un rebondi beaucoup moins élastique que les autres. Donc des trois Beauty Blenders, c'est le plus dur, on sent plus de résistance à la pression, et celle-ci j'aime bien l'utiliser pour des fonds de teint qui sont très couvrants. Les fonds de teint très couvrants, je vais avoir encore plus de couvrance avec le Beauty Blender. Les fonds de teint très couvrants comme le Milani par exemple, de par leur consistance plus épaisse,
vont moins s'imbiber finalement dans le Beauty Blender. Le Beauty Blender va absorber moins de produits. De fait, une plus grande couvrance. A l'inverse, le Beauty Blender Nude vous offrira un fini beaucoup plus transparent, peut-être plus lumineux également. Et celui-ci a tendance à absorber un peu plus de produits. Et j'aime bien l'utiliser pour des fonds de teint un peu plus clairs, comme par exemple le Lumi Magique, qui est un fond de teint un peu plus liquide. Enfin, le Beauty Blender classique, le rose. Alors celui-ci, c'est un mélange des deux, c'est le bon compromis si vous ne deviez en acheter qu'un seul. On peut modifier la couvrance justement en jouant sur le taux d'humidité du Beauty Blender. Avec celui-ci, il va offrir une couvrance moyenne et plus il sera essoré, plus vous obtiendrez de la couvrance. Plus il sera humide, plus vous obtiendrez quelque chose de transparent. Quand remplacer son Beauty Blender? Alors ça va dépendre de l'utilisation que vous en faites, si vous l'utilisez tous les jours ou non. Je vais vous montrer la différence entre un Beauty Blender qui doit vraiment être remplacé et un Beauty Blender neuf. Donc, toutes les petites aspérités qu'on voit ici, c'est dû à force de nettoyage. Je nettoie mon Beauty Blender à chaque fois que je l'utilise et il faut faire attention quand on le nettoie et surtout quand on les sort à ne pas mettre ses ongles dedans parce que ça a tendance à faire partir des petits morceaux d'éponge. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner en cliquant sur ma photo juste ici. Et je vous dis à très vite. Bye!